Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, on revient après un long moment d'absence. Donc, on va rattraper d'un coup les cours 9 à 15. Donc, ça sera une vidéo plus longue. Et on reprendra à partir du jour même, normalement le chapitre 16. Donc, alors, Bismillahirrahmanirrahim. Cours numéro 9. Les sagesses du jeûne. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah procède le jugement parfait et la sagesse absolue dans sa création et sa législation. C'est lui le sage. Il n'a pas créé ses serviteurs par amusement, ne les a pas abandonnés à eux-mêmes et ne leur a pas imposé des pratiques religieuses en vain. Il les a plutôt créés pour une grande mission et les a prédisposés à une affaire de la plus haute importance. Il leur a montré le chemin de la droiture, leur a imposé des pratiques grâce auxquelles leur foi augmente et par lesquelles se parfait leur adoration. Ainsi, chaque adoration fut prescrite pour une sagesse absolue. Certains en ont connaissance et d'autres l'ignorent. Et le fait que certains l'ignorent ne signifie pas qu'elle en est dépourvue. C'est plutôt un signe de notre incapacité et de notre inaptitude à connaître la sagesse d'Allah en raison de sa parole, et il ne vous a été accordé que peu de science. Verset 85, chapitre 17. Allah a légiféré les adorations et organisé les relations afin d'éprouver ses serviteurs, afin qu'apparaisse clairement qui est le serviteur de son maître et qui est l'esclave de ses passions. Quiconque accepte ces prescriptions et cette organisation avec un cœur ouvert et une âme apaisée est le serviteur de son maître. Il accepte sa législation et place l'obéissance de son Seigneur devant le suivi de ses passions. Quant à celui qui n'accepte de ses prescriptions et de ses règles que ce qui s'accorde avec ses désirs et correspond à ses envies, il n'est que l'esclave de ses passions. Il répugne la législation d'Allah et se détourne de l'obéissance à son Seigneur. Au lieu de contraindre ses passions à obéir, il ne fait que les suivre. Il voudrait que la législation soit en accord avec ses passions et avec son peu de science et son manque de sagesse. Allah dit: si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Nous leur avons plutôt fait don de leur rappel, mais ils ne font que s'en détourner. Verset 71, chapitre 23. Par sa sagesse, Allah a instauré des invocations diverses et variées afin qu'elles soient source d'acceptation et de satisfaction, et afin qu'Allah purifie les croyants. En effet, certaines personnes acceptent une catégorie d'adoration et s'y tiennent assidûment, mais en détestent une autre catégorie et font preuve de négligence dans leur accomplissement. Allah a prescrit des adorations corporelles comme la prière, d'autres qui sont liées à l'argent, qui est un bien cher aux gens, comme l'aumône légale, d'autres qui réunissent ces deux, comme le pèlerinage et la lutte dans le sentier d'Allah, et d'autres comme le jeûne qui consiste à restreindre l'âme face à ce qu'elle aime et désire. Si le serviteur accomplit ces différentes adorations et les parfait comme il se doit, sans faire preuve de mécontentement ou de négligence, en faisant son maximum, en dépensant ce qu'il aime, en empêchant son âme d'obtenir ce qu'elle désire par obéissance à son Seigneur, et en étant satisfait de sa législation, cela constituera la preuve manifeste de sa parfaite servitude, de sa soumission et de son amour à l'égard de son Seigneur et de sa vénération. Il réalisera ainsi la pleine servitude à l'égard du Seigneur des mondes. Après avoir compris cela, il est évident que le jeûne referme un grand nombre de sagesses qui en fait l'une des prescriptions en islam et l'un de ses piliers majeurs. Parmi les sagesses du jeûne, c'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur en délaissant ses plaisirs tels que la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux. Cela fait apparaître la véracité de sa foi, sa pleine soumission à Allah,
l'intensité de son amour pour lui et l'espoir d'obtenir sa récompense. En effet, l'être humain ne délaisse une chose que pour une autre qu'il aime encore plus. Le croyant a la certitude que la satisfaction d'Allah réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions, qui sont pourtant partie intégrante de sa nature humaine. C'est pour cela qu'il fait précéder la satisfaction de son maître en les délaissant lorsqu'il en a besoin et qu'il les désire plus que tout, car il sait que le repos et l'apaisement de son âme ne se trouvent que dans ce délaissement voué à Allah. C'est pour cela que même s'ils s'étaient frappés ou enfermés en raison de leur jeûne, un grand nombre de croyants ne rompraient pas un seul jour de Ramadan sans excuse. Cette sagesse est l'une des plus importantes du jeûne. Parmi les sagesses du jeûne, c'est un moyen qui permet d'atteindre la piété. Allah dit : ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme le fut à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Verset 183, chapitre 2. Le jeûneur est tenu d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les actes interdits et les mauvais comportements, Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson, rapporté par le Bukhari. Durant son jeûne, lorsque le musulman souhaite accomplir un acte de désobéissance, il se rappelle son état et s'en abstient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné au jeûneur qui est insulté ou provoqué de dire « je jeûne », afin que son agresseur prenne conscience de cet état qui l'empêche d'insulter ou injurier autrui, et afin qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne et qu'il ne doit pas répondre aux provocations. Parmi les sagesses du jeûne, il permet au cœur de se consacrer à la méditation et l'évocation d'Allah, car l'assouvissement de ses passions procure une certaine insouciance. Il peut même être la cause de la dureté du cœur, le rendre aveugle face à la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : l'enfant d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour subsister. S'il est contraint de manger davantage, alors qu'il se consacre un tiers pour sa nourriture, un autre pour sa boisson et un dernier pour sa respiration. Rapporté par l'imam Ahmed. Hanzala, qui était l'un des scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam : Hanzala est devenu hypocrite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda : pourquoi dis-tu cela ? Il répondit : ô messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le paradis et l'enfer, au point que nous avons l'impression de les voir de nos yeux. Mais lorsque nous te quittons, nous nous retrouvons avec nos épouses, nos enfants, mais lorsque nous te quittons et vaquons à nos occupations, et nous t'oublions beaucoup. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit : par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous demeuriez dans le même état qu'en ma compagnie, lorsque je vous exhorte, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos routes. Ô Hanzala, il y a un temps pour chaque chose, et il le répéta à 3 reprises. Rapporté par Muslim. Abu Sulayman al-Darani, savant et ascète né en 140 et mort en 215 de l'Hégire, a dit : lorsque l'âme est affamée et assoiffée, le cœur s'adoucit, mais lorsqu'elle est rassasiée, le cœur s'aveugle. Parmi les sagesses du jeûne, il permet aux riches de prendre conscience du bienfait qu'Allah lui a accordé. En effet, grâce à sa fortune, il a accès à la nourriture, la boisson, et il peut se marier aisément, alors que beaucoup de gens en sont privés. Il proclame donc la louange d'Allah pour ses bienfaits et le remercie pour cette facilité qu'il lui a accordée. Il se rappelle ainsi son frère, qui est dans le besoin et qui dort peut-être sans manger. Cela le pousse à lui venir en aide avec son argent, en lui offrant des vêtements par lesquels il pourra couvrir sa nudité, ou de la nourriture qui apaisera sa faim. C'est pour cela que le prophète était le plus généreux des hommes, et encore plus pendant le Ramadan, après avoir rencontré Gabriel qui lui faisait réviser le Coran chaque nuit. Parmi les sagesses du jeûne, c'est un moyen de s'entraîner à la maîtrise de soi et à contrôler son âme, afin de la conduire vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur.
En effet, l'âme incite au mal, sauf ceux auxquels Allah a fait miséricorde. Si l'être humain l'abandonne à elle-même, elle le conduira à la perte, alors que s'il la retient et la contrôle, il pourra la conduire vers les plus hauts degrés et atteindra les objectifs les plus nobles. Parmi les sagesses du jeûne, il permet de briser son âme et la débarrasse de son orgueil. Elle devient ainsi soumise à Allah et humble avec les créatures. Le fait de manger et de boire à satiété et d'avoir des rapports pousse à la vanité, l'arrogance et l'orgueil avec le Créateur et envers les créatures. En effet, lorsque l'âme cherche à obtenir ses besoins, rien ne peut l'en détourner. Une fois qu'elle les a obtenus, elle pense qu'elle est parvenue à ses fins et peut être prise d'une certaine joie outrancière et d'un orgueil qui peut la conduire à sa perte. Celui qu'Allah préserve peut être protégé de cet état. Parmi les sagesses du jeûne, il ralentit l'afflux sanguin dans les veines en raison de la faim et de la soif. Le diable a donc moins d'emprise sur la personne. En effet, le diable se déplace dans la personne comme le sang dans les veines, comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Le jeûne permet de diminuer les insufflations du diable et amoindrit les passions et la colère. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les moyens se marie, car cela permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du jeûne un rempart face au désir des rapports conjugaux et refroidit l'excitation. Parmi les sagesses du jeûne, il renferme un grand nombre de bienfaits pour la santé. Le jeûne accorde un répit au système digestif pendant une période déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Comme est considérable la sagesse d'Allah et comme ses prescriptions sont avantageuses et bénéfiques pour ses créatures. Ô Allah, accorde-nous une bonne compréhension de ta religion et fais-nous comprendre les secrets de ta législation. Réforme nos affaires religieuses et mondaines et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cours numéro 10. Les bienséances obligatoires du jeûne. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Mes chers frères, sachez qu'un grand nombre de bienséances doivent être observées durant le jeûne, sans lesquelles cette adoration ne serait pas complète et parfaite. Ces bienséances sont de deux catégories. Les premières sont obligatoires, il est donc impératif au jeûneur de l'observer fidèlement. D'autres sont surérogatoires, mais il convient malgré tout au jeûneur de les mettre en pratique. Parmi les bienséances obligatoires, le jeûneur doit accomplir les adorations, qu'elles soient liées à la parole ou aux actes. Et la plus importante d'entre elles est sans nul doute la prière, qui est le plus important pilier de l'islam, après les deux attestations de foi. Il est indispensable de l'accomplir de façon régulière, en observant scrupuleusement ses piliers, ses obligations et ses conditions. Le musulman doit l'accomplir à l'heure, en groupe et à la mosquée, car cela fait partie de la piété pour laquelle le jeûne fut prescrit à la communauté d'Allah, Allah a dit après avoir évoqué un certain nombre de prophètes et messagers. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se retrouveront bientôt en perdition à l'exception de ceux qui se repentent, croient et font le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Versets 59 et 60, chapitre 19. Certains jeûneurs négligent la prière en groupe alors qu'ils sont concernés par son obligation. Allah l'a ordonné dans son livre en disant « Et lorsque tu te trouves parmi eux, tu les diriges en prière. Qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, c'est-à-dire la prière, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe qui n'a pas encore célébré la prière. Qu'ils prient avec toi en prenant leurs précautions et en portant leurs armes. » Verset 102, chapitre 4. Allah a donc imposé la prière en groupe pendant la guerre et en situation de grande peur.
Qu'en est-il alors en temps de paix et de sécurité? Abu Huraira rapporte: un homme aveugle vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit alors de prier chez lui. Alors qu'il s'en allait, le prophète le rappela et lui demanda: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il répondit: oui. Alors le prophète lui dit: alors répondis. Rapporté par Muslim. Le prophète ne lui permit pas de prier chez lui, le prophète ne lui permit pas de prier chez lui alors qu'il était aveugle et que personne ne pouvait les conduire. Celui qui délaisse la prière en groupe aura non seulement délaissé une pratique obligatoire, mais se sera privé d'une récompense énorme et de la multiplication de bonnes actions. En effet, la récompense de la prière en groupe est décuplée, comme le rapporte Ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe est meilleure que la prière effectuée seule de 27 degrés, rapporté par le Bukhari et Muslim. Il se sera également privé des bienfaits sociaux de la prière en groupe. En effet, elle permet d'instaurer l'amour et l'affection entre les orants. C'est aussi un moyen à l'ignorant de se cultiver religieusement et aux besogneux de trouver de l'aide. En délaissant la prière en groupe, le musulman s'expose à de lourdes sanctions et risque de ressembler aux hypocrites. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus pénibles pour les hypocrites sont la prière du Isha et la prière du Fajr. S'ils connaissaient leur récompense et s'ils s'y rendraient même en rampant, j'ai songé à annoncer la prière et à ordonner à quelques-uns de la diriger, puis à m'en aller avec d'autres hommes portant des fagots de bois afin de nous rendre chez les gens qui n'accomplissent pas la prière à la mosquée pour brûler leur maison sur eux. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que celui qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman observe assidûment ses prières là où on y fait l'appel, car Allah a prescrit à votre prophète les voies de la sécurité, les voies de la guidée, et ses prières en font partie. Si vous priez dans vos demeures, comme le fait cet homme qui ne vient pas à la mosquée, vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous égarez. J'ai connu une époque où parmi nous ne manquait la prière en groupe qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était connue de tous. On amenait même un homme appuyé sur deux autres afin de le placer dans le rang, rapporté par Muslim. Certains jeûneurs se laissent aller et dorment aux heures de prière. Ceci constitue l'une des désobéissances les plus graves et l'une des pires manifestations de son délaissement, au point où certains savants ont dit: la prière de celui qui la retarde en dehors de son temps légal, sans excuse valable, ne sera jamais acceptée, même s'il faisait 100 prières, en ce en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui fait une action qui est étrangère à notre religion, elle ne sera jamais acceptée. Rapporté par Muslim. Faire la prière après son temps imparti est étranger à la religion du prophète, elle sera donc rejetée et ne sera jamais acceptée. Parmi les bienséances obligatoires, le jeûneur doit éviter tout ce qu'Allah et son messager ont interdit dans ses paroles et ses actes. Il doit éviter le mensonge qui consiste à dire le contraire de la réalité, et l'un des pires mensonges est de mentir sur Allah et son messager en leur attribuant l'autorisation d'un interdit ou l'interdiction d'un acte licite. Allah dit: et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger un mensonge sur Allah. Certes, ceux qui forgent un mensonge sur Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une jouissance éphémère, mais ils goûteront à un châtiment douloureux. Versets 116 et 117, chapitre 16. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment volontairement à mon sujet prenne sa place en enfer. Et il a mis en garde contre le mensonge en disant: méfiez-vous du mensonge, car le mensonge conduit à la perversité, et la perversité mène en enfer.
et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Rapporté par Muslim. Le jeûneur doit s'écarter de la médisance qui consiste à évoquer son frère en son absence avec des propos qu'il n'aimerait pas entendre, que ces propos visent son physique, comme le fait dire celui qui est boiteux ou aveugle, pour le dénigrer et le critiquer, ou qu'il vise son caractère comme dire qu'il est bête, stupide, pervers ou autre, peu importe que ces défauts soient réels ou pas, car le prophète fut interrogé au sujet de la médisance, et il répondit, c'est d'évoquer ton frère par des propos qu'il n'aimerait pas entendre, et on lui demande, vois-tu si ce que je dis est vrai? Et il dit, si ce que tu dis est vrai, tu l'auras médit, et si ce n'est pas vrai, tu auras menti sur lui. Rapporté par Muslim. Allah a interdit la médisance dans le Coran et l'a comparé à l'une des pires images, manger la chair de son frère mort. Il dit, et ne vous médisez pas les uns les autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous le détesteriez. Verset 12, chapitre 49. Lors du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit des gens qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. Il demanda, qui sont ces gens, ô Gabriel? Il répondit, ceux qui mangent la viande des gens en les critiquant et salissent leur honneur. Rapporté par Abu Daoud. Le jeûneur doit également éviter le colportage qui consiste à rapporter les paroles d'une personne à une autre et dans le but de semer la discorde entre elles. C'est un grand péché. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, le colporteur ne rentrera pas au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de deux tombes. Il dit, ces deux-là sont châtiés et ils ne le sont pas pour quelque chose de difficile à accomplir. L'un d'entre eux ne se purifiait pas de son urine et l'autre colportait des propos des uns aux autres. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Le colportage cause des dommages aussi bien à l'individu qu'à la société tout entière. Elle divise les musulmans et instaure la haine entre eux. Allah a dit, et n'obéis pas à tout grand jureur méprisable, grand diffamateur et grand colporteur. Versets 10 et 11, chapitre 68. Le jeûneur doit s'écarter de la triche dans toutes ses transactions, que ce soit lors de la vente, la location, la fabrication d'un bien, l'hypothèque ou autre. Il en est de même lors des conseils qu'il prodigue ou lors des consultations, car la triche est l'un des grands péchés. Le prophète a désavoué son auteur en disant « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Et dans une autre version « Celui qui trompe les gens en général n'est pas des nôtres », rapporté par Muslim. La triche est une trahison, un non-respect du dépôt et fait disparaître la confiance chez les gens. Tout bien acquis par la triche est un bien illicite, impur, qui ne fait qu'éloigner son propriétaire d'Allah. Le jeûneur doit aussi éviter tous les instruments de musique, comme le luth, le rebec, instrument à cordes proche du violon, le piano et autres, car ils sont tous interdits. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont accompagnés de chants aux voix mélodieuses et attrayantes. Allah dit, et parmi les gens, il y en a dénués du science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah, pour le prendre en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Verset 6, chapitre 31. Il est rapporté authentiquement que Abdallah ibn Mas'ud a dit « Je jure par celui qui mérite d'être adoré que c'est la chanson ». Cet avis est également rapporté d'Ibn Abbas, Ibn Umar, l'imam Ibn Kassir l'a relaté selon Jabir, Ikrima, Saïd ibn Jubair et Mujahid. Al-Hassan a dit « Ce verset fut révélé au sujet de la chanson et des instruments avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre les instruments de musique et les a associés à la fornication en disant « Il y aura dans ma communauté des gens qui autoriseront la fornication, le port
de la soie pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Al-hir désigne le sexe, et il signifie ici la fornication, au point où les gens la feront comme si elle était permise, et à notre époque, cela s'est produit. Certaines personnes se mirent à utiliser ou écouter ces instruments comme s'ils étaient autorisés. Les ennemis des musulmans ont ainsi réussi à les tromper et à les détourner de l'évocation d'Allah et des choses importantes qui concernent leurs pratiques religieuses ou leur vie mondaine. Un grand nombre de musulmans se sont mis à écouter ces chants plus qu'ils n'écoutent la lecture du Coran, les hadiths ou les paroles des savants qui contiennent le détail des règles et des sagesses de notre religion. Méfiez-vous donc aux musulmans de ces actes qui annulent le jeûne ou en diminuent la récompense. Préservez votre jeûne des mauvaises paroles et des mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les mauvaises actions ou comportements, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson. Rapporté par le Bukhari. Jabir a dit: lorsque tu jeûnes, préserve ton ouïe, ta vue et ta langue du mensonge et de ses interdits. Ne cause pas de tort à tes voisins, et pars-toi de recueillement et de quiétude, et fais en sorte que ton jour de jeûne ne ressemble pas au jour où tu manges. Allah préserve notre religion et préserve nos membres d'accomplir les actions qui provoquent ta colère. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Les bienséances surérogatoires du jeûne. Cours numéro 11. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit: mes chers frères, dans cette leçon, nous allons évoquer les bienséances facultatives lors du jeûne. Parmi elles, le suhoor, qui est le repas pris à la fin de la nuit. Il faut appeler ainsi car il est pris avant l'aube, sahar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé en disant: prenez le repas à la fin de la nuit car il contient une bénédiction. Amr ibn al-As rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas à la fin de la nuit, suhoor, rapporté par le Bukhari et Muslim et rapporté par Muslim. Il a encouragé à le prendre avec des dattes, quel bon suhoor que les dattes, rapporté par Abu Daoud. Il a dit: le repas de fin de nuit est une bénédiction, ne le délaissez donc pas, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent ce repas, rapporté par l'imam Ahmed. Celui qui prend ce repas doit avoir l'intention d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'observer sa recommandation afin que ce repas soit une adoration, et doit aussi avoir l'intention de prendre des forces pour sa journée de jeûne s'il veut être récompensé. La sunna est de retarder ce repas à condition de ne pas craindre l'apparition de l'aube, car c'est ainsi qu'agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qatada rapporte d'Anas ibn Malik: le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Sabit prirent le repas de suhoor. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour accomplir la prière du subh. On demanda combien de temps y avait-il entre la fin du repas et l'entrée en prière. Il répondit: la durée nécessaire pour lire 50 versets. Aïcha rapporte: Bilal faisait l'appel à la prière dans la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière d'Ibn Maktoum, car il le faisait à l'apparition de l'aube. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Retarder ce repas est meilleur pour le jeûneur et plus propice à l'accomplissement de la prière du Fajr. Le jeûneur peut manger et boire même après avoir pris ce repas et nouer l'intention de jeûner jusqu'à ce qu'il constate l'apparition de l'aube en vertu de la parole d'Allah. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous soyez en mesure de distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Verset 187, chapitre 2. L'apparition de l'aube est effective dès que l'on aperçoit à l'horizon par le témoignage
d'une personne intègre ou encore lorsque l'appel à la prière retentit. Dès lors, il faut s'abstenir de manger et autres, nouer l'intention dans son cœur sans la prononcer car c'est une innovation. Parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, s'empresser de rompre le jeûne dès la constatation du coucher du soleil, suite au témoignage d'une personne digne de confiance ou lorsque l'appel à la prière retentit. Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit en le rapportant de son Seigneur: mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. Rapporté par l'imam Ahmed. Dans la sunna, rompre le jeûne avec des dattes fraîches, sinon avec des dattes sèches, sinon avec de l'eau, en vertu de la parole d'Annas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir la prière. S'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes sèches. S'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Rapporté par l'imam Ahmed. Si le jeûneur ne trouve aucune de ces trois nourritures, il peut le rompre avec n'importe quelle autre nourriture illicite. S'il ne trouve rien à manger ou à boire, il lui suffit de nouer l'intention de rompre son jeûne et il n'a nul besoin de sucer son pouce ou d'avaler une grande quantité de salive comme le pensent certaines personnes. Il convient d'invoquer Allah à la rupture comme bon lui semble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au moment de rompre son jeûne, le jeûneur bénéficie d'une invocation qui n'est pas rejetée. Rapporté par Ibn Majah. Mu'adh ibn Zuhra rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de rompre son jeûne: ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et avec ta subsistance j'ai rompu mon jeûne. Rapporté par Abu Daoud. Ibn Umar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de rompre son jeûne: la soif a disparu, les veines sont humectées et la récompense est assurée si Allah le veut. Rapporté par Abu Daoud. Parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, multiplier la lecture du Coran, de l'évocation et l'invocation d'Allah, des prières et des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées: le jeûneur au moment de la rupture, le gouverneur juste et l'invocation de l'opprimé. Allah l'élève jusqu'au nuage et lui ouvre les portes du ciel. Le Seigneur dit: par ma puissance et ma majesté, je te porterai secours tôt ou tard. Rapporté par le Tirmidhi. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et qu'il l'était encore plus pendant le Ramadan, lorsqu'il rencontrait Gabriel et qui lui faisait réviser le Coran. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux que les vents envoyés en rafale, rapporté par le Bukhari et Muslim. La générosité du prophète réunissait toutes les catégories de bonté dans la transmission de la science, dans l'aide portée aux démunis, dans la dépense de ses biens pour faire apparaître la cause d'Allah, guider les gens et leur rendre service. Il employait tous les moyens légaux pour enseigner à l'ignorant, combler leurs besoins et apaiser leurs faim. Sa générosité était décuplée pendant le Ramadan en raison de la noblesse de ce mois et la multiplication des récompenses. Il aidait ainsi les serviteurs d'Allah dans leur adoration et réunissait à la fois le jeûne et le fait de nourrir les jeûneurs qui sont tous deux des moyens d'accéder au paradis. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea un jour ses compagnons: qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Il demanda: qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Il demanda: qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Il demanda enfin: qui d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Il dit alors: toutes ces actions ne réunissent pas chez un homme sans qu'elles ne le fassent entrer au paradis. Rapporté par Muslim. Parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, il est recommandé au jeûneur de prendre conscience des bienfaits d'Allah sur lui qui lui a permis de jeûner et qui lui en a facilité l'accomplissement, si bien qu'il a été en mesure de jeûner chaque jour et de terminer ce mois. En effet, beaucoup de gens ne peuvent jeûner ce mois
car ils sont morts avant de l'atteindre, ou ils sont incapables de jeûner, ou alors s'égarent et se détournent de son obligation. Que le jeûneur loue son Seigneur pour le bienfait du jeûne, qui est un moyen d'expier ses péchés, d'effacer les erreurs et d'être élevé en degré dans la demeure des délices auprès du Seigneur généreux. Mes chers frères, mettez en pratique les bienséances du jeûne, écartez-vous des causes de la colère d'Allah et de son châtiment. Embellissez-vous par les qualités des nobles et des pieux prédécesseurs, car la seule chose qui pourra réformer les dernières générations est la même qui a réformé les premières, obéir à Allah et s'écarter de la désobéissance. L'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les jeûneurs sont de deux catégories. La première, ceux qui délaissent leur nourriture, leur boisson et leur plaisir pour Allah, en espérant qu'il leur remplace au paradis. Ceux-ci ont commercé avec Allah, et Allah ne fait pas perdre le bénéfice de ceux qui ont bien agi. Et ils ne seront pas malheureux, ils seront au contraire du nombre de ceux qui ont réussi de la plus belle des manières. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu n'abandonnes rien par crainte d'Allah sans qu'il ne te le remplace par quelque chose de meilleur. » Rapporté par l'imam Ahmed. Ce jeûneur aura son lot de nourriture, de boissons et d'épouses au paradis. Allah dit « Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. » Chapitre 69, verset 24. Mujahid et d'autres ont dit « Ce verset fut révélé pour les jeûneurs. » Abdarrahman ibn Samura rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu un homme de ma communauté qui était assoiffé. À chaque fois qu'il s'approchait d'un bassin pour en boire, il en était repoussé. Puis le jeûne de Ramadan arriva pour l'abreuver et apaiser sa soif. » Rapporté par Al-Tabarani. Ô mon peuple, y en a-t-il parmi vous qui souhaitent se marier avec les femmes du paradis durant ce mois, en demandant leurs mains au tout miséricordieux? Y en a-t-il parmi vous qui souhaitent ardemment obtenir ce qu'Allah a promis aux obéissants dans son paradis? Que celui qui souhaite obtenir le paradis abandonne la paresse, qu'il se lève plutôt dans les ténèbres de la nuit vers la lumière du Coran. Qu'il jeûne jour après jour, car cette vie va s'achever. La vraie vie se trouve auprès d'Allah dans la demeure de la paix. La deuxième catégorie, ceux qui s'abstiennent de tout ce qu'Allah a interdit dans ce bas monde. Ils préservent ainsi leur tête et ce qu'elle contient, l'ouïe, la vue, la langue. Leur ventre et ce qu'ils renferment, la nourriture et le sexe. Et ils se rappellent leur mort et leur disparition. Ils espèrent obtenir que l'au-delà et délaissent les parures de ce bas monde. La fête de cette catégorie aura lieu lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur et se réjouiront de pouvoir le contempler. Quiconque s'abstient d'accéder à ses passions par ordre d'Allah les retrouvera au paradis, et quiconque se consacre exclusivement à lui se réjouira de sa rencontre. Celui qui espère rencontrer Allah, qu'il sache que le terme fixé par Allah va certainement arriver, et c'est lui qui entend et qui sait tout. Verset 5, chapitre 29. Ô vous les repentants, abandonnez vos passions, aujourd'hui pour vous en réjouir le jour de la rencontre avec Allah. Ô Allah, embellis notre intérieur par la sincérité envers toi, et enjolive nos actions par le suivi de ton messager et la conformité à ses enseignements. Ô Allah, fais-nous sortir de notre insouciance et sauve-nous de l'enfer. Pardonne-nous nos péchés et nos désobéissances, et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, vivants ou morts, par ta miséricorde. C'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble des compagnons. Cours numéro 12. La deuxième façon de lire le Coran. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Mes chers frères, nous avons vu lors du 5e cours que la récitation du Coran est de deux sortes. Lire les mots et ses paroles, et nous avons déjà parlé précédemment,
Nous en avons déjà parlé précédemment. La deuxième sorte consiste à croire en ces informations, à croire à ces règles, en observant les obligations et en évitant les interdits. Cette deuxième sorte est la raison pour laquelle le Coran fut révélé. Allah dit: c'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets et se rappelle les doués de raison. Verset 29, chapitre 38. Et que se rappellent les doués de raison. C'est ainsi qu'ont agi les pieux prédécesseurs. Ils apprenaient le Coran, ils croyaient et observaient scrupuleusement sa loi avec une croyance inébranlable et une conviction véridique. Abdurrahman al-Sulami, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ceux qui ont enseigné le Coran, comme Osman ibn Affan, Abdallah ibn Mas'ud et d'autres, nous ont rapporté qu'après avoir appris 10 versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'en apprenaient pas d'autres tant qu'ils ne les avaient pas compris et mis en pratique. Il dit: nous avons ainsi appris le Coran et la science et la pratique en même temps. C'est de cette sorte que la récitation dont dépend le bonheur ou le malheur de l'être humain. Allah dit: puis, si une guidée vous vient de ma part, alors quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous le ressusciterons aveugle. Il dira: ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il dira: nos signes te sont venus, mais tu les as oubliés. Eh bien, aujourd'hui, nous t'oublions également. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et le châtiment de l'au-delà est plus dur encore et plus durable. Versets 123 à 127, chapitre 20. Dans ces nobles versets, Allah a montré la récompense de ceux qui suivent la guidée, qu'il a révélée à ses messagers, et la plus grande des guidées est ce noble Coran. Puis il a cité la punition de ceux qui s'en détournent. Parmi la récompense de ceux qui suivent sa guidée, ils ne seront ni égarés ni malheureux. Ce qui implique donc qu'ils seront bien guidés et pleinement heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quant au châtiment de ceux qui s'en détournent et refusent de le mettre en pratique par orgueil, cela est le malheur et l'égarement dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ils auront une vie à l'étroit ici-bas et seront remplis de soucis et de stress, loin de toute croyance correcte et des bonnes actions. Ceux-là sont comme les bestiaux, ou plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Verset 179, chapitre 7. Ils seront aussi à l'étroit dans leur tombe, au point où leurs côtes seront écrasées les unes contre les autres, et sur la place du jugement, ils seront aveugles. Et nous les ressusciterons au jour de la résurrection sur leurs visages aveugles, muets et sourds. Leur refuge sera l'enfer, et à chaque fois que son feu diminuera, nous en attiserons la chaleur. Verset 97, chapitre 17. Ici-bas, ils refusèrent de voir la vérité et de l'écouter, ou de la prononcer. Ils dirent: nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous rappelles, et nos oreilles sont sourdes. Entre toi et nous, il y a un voile épais. Allah les récompensera donc de la même manière et les abandonna comme ils abandonnèrent sa religion. Il dira: ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il dira: nos signes te sont venus, mais tu les as oubliés. Eh bien aujourd'hui nous t'oublions également. Juste rétribution. Et quiconque vient avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettent les méfaits seront rétribués et que selon ce qu'ils ont commis. Samura ibn Jundub rapporte: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli la prière du matin, il se tournait vers nous et disait: Qui d'entre vous a fait un rêve cette nuit? Si l'un d'entre nous avait fait un rêve, il le racontait et le prophète l'interprétait. Un jour, il nous abandonnait comme à son habitude. Comme personne ne répondit, il dit: Eh ben moi, j'ai vu que 2 hommes sont venus me chercher.
Nous arrivâmes auprès d'un homme allongé au sol et au-dessus duquel se tenait un autre, comme portant une grosse pierre. Il lui fracassait la tête à l'aide de celle-ci. Sa tête éclatait en morceaux et le temps que l'autre aille chercher sa pierre, elle revenait à son état initial. Il lui fracassait à nouveau la tête, ainsi de suite. Je dis, gloire à Allah. Qui est-ce? Ils dirent, cette personne est un homme qui a appris le Coran, mais ne l'a pas mis en pratique, et qui dormait à l'heure de la prière obligatoire. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un discours lors du pèlerinage d'adieu. Il dit, le diable a désespéré de pouvoir être adoré dans votre péninsule. Mais s'il se satisfait d'être obéi dans ce qui est moindre que cela, et qui sont les péchés et que vous méprisez, je vous laisse une chose à laquelle vous vous accrochez et vous ne serez plus jamais égarés, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Amr ibn Shu'aib rapporte de son père, qui le tient de son père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, le Coran viendra sous la forme d'un homme. On le présentera à un autre qui l'a mémorisé, mais qui faisait le contraire. Le Coran dira alors, ô Seigneur, tu m'as fait retenir par cet homme, mais quel mauvais mémorisateur. Il transgressait mes limites, négligeait mes obligations, commettait mes interdits et délaissa mon obéissance. Il ne cessera de l'accuser et de l'accabler jusqu'à ce qu'on dise « faisons ce que tu veux ». Alors le Coran le prendra par la main et le jettera en enfer la tête la première. Rapporté par Al-Hataymi. Abu Malik al-Ashari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Coran est un argument pour toi ou contre toi ». Ibn Mas'ud a dit « Le Coran intercédera et sera écouté. Quiconque le place devant lui, et il le guidera au paradis. Quant à celui qui le met derrière son dos, il le conduira en enfer. Ô toi dont le Coran sera l'adversaire, comment espères-tu bénéficier de l'intercession de ton adversaire? Malheur à celui dont les intercesseurs seront ses disputeurs le jour où la marchandise rapportera gros. Serviteurs d'Allah, le livre d'Allah est récité parmi vous et vous pouvez l'écouter. C'est un Coran qui, s'il était révélé sur une montagne, tu la verrais s'effondrer par humilité. Et malgré tout, aucune oreille ne l'écoute, aucun œil ne pleure et aucun cœur ne s'humilie. Personne ne met en pratique en espérant ainsi bénéficier de son intercession. Il ne reste que des cœurs en ruine, vides de toute piété. Les ténèbres de la désobéissance y sont installées, et les voilà incapables de voir ou d'entendre. Combien de versets du Coran nous sont récités? Mais nos cœurs sont durs comme la pierre, ou plus durs encore. Combien de mois de Ramadan avons-nous vu passer? Mais notre situation est semblable à celle des malheureux. Où sommes-nous de ceux qui, lorsqu'ils entendirent l'appel d'Allah, y répondirent? Et lorsque ces versets leur sont récités, leur cœur s'effraie et s'illumine. Voici ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Ils reconnurent son droit et choisirent de rejoindre l'élite. Ibn Mas'ud disait, il convient au lecteur de Coran d'être connu par les nuits qu'il passe en prière quand les gens sont endormis, par les jours de jeûne lorsque les gens mangent, et par les pleurs lorsque les gens rient, par sa crainte scrupuleuse lorsque les gens fraudent et pataugent dans l'illicite, par son silence lorsque les gens se noient dans les discussions futiles, par son recueillement lorsque les gens trichent, et par sa tristesse lorsque les gens se réjouissent. Ô âme, les pieux ont récolté le succès grâce à la piété. Ils ont reconnu la vérité alors que mon cœur s'est aveuglé. Quelle belle récompense lorsque la nuit recouvre et que leur éclat surpasse celui des étoiles. Ils ont passé leur nuit dans l'évocation et ont ainsi bénéficié d'une vie agréable. Grâce à cela, leurs cœurs se sont exclusivement consacrés à l'évocation et leurs larmes ne ressemblent à des perles régulières. Leur fin de nuit a resplendi de manière leur fin de nuit
a resplendi de leur manière. La meilleure chose qu'ils récoltèrent est le pardon. Ils ont préservé leur jeûne des futilités et ont évoqué Allah avec humilité durant la nuit. Ô mon âme, malheur à toi, ne vas-tu pas accomplir ce qui te sera profitable avant que les pieds ne glissent? Tu as passé tout ce temps dans l'insouciance et les passions. Ressaisis-toi et profite du temps qu'il te reste. Mes chers frères, apprenez le Coran avant qu'il ne soit trop tard. Ne transgressez pas ses interdits par négligence ou désobéissance. Sachez qu'il sera un témoin pour vous ou contre vous devant Allah, le Maître et le Juge. Ce n'est pas en le jetant derrière notre dos que nous allons remercier Allah, remercier le bienfait qu'Allah nous a accordé et en nous le révélant. Se moquer de ces règles ne fait pas partie du respect et de la considération des injonctions sacrées d'Allah. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Malheur à moi ! Si seulement j'avais emprunté le chemin du messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a égaré, détourné du rappel, après qu'il me soit venu. » Et le diable abandonne rapidement l'être humain après l'avoir égaré. Et le messager a dit « Ô mon Seigneur, mon peuple s'est vraiment détourné de ce Coran. Et c'est ainsi que nous assignâmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, et ton Seigneur suffit comme guide et secoureur. Ô Allah, permets-nous de réciter ton livre comme il se doit, et compte-nous parmi ceux qui obtiendront grâce à lui la réussite et le succès. Ô Allah, permets-nous de le lire, de le pratiquer correctement, d'en respecter les règles et d'en observer les limites. Ô Allah, place-nous parmi les savants enracinés dans le savoir, qui croient aux versets clairs comme ils croient aux versets équivoques, et qui jugent véridiques ces informations et appliquent sa législation. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cours 13. Les bienséances à observer lors de la lecture du Coran. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit « Mes chers frères, ce Coran que vous lisez, écoutez, apprenez et écrivez est la parole de votre Seigneur, le Seigneur des mondes, Dieu des premiers et des derniers. C'est la corde solide d'Allah, son chemin droit, le rappel béni et la lumière éclatante. Allah l'a prononcé de cette manière réelle, comme il le sied à sa noblesse et son immensité. Il l'a transmis à Gabriel, honnête et intègre, qui a fait partie des nobles anges rapprochés, puis il est descendu sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il fasse partie des avertisseurs en langue arabe claire. Allah l'a écrit par des nobles attributs afin que vous le respectiez et l'honorez. Il dit « Le mois de Ramadan durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens et exposé de la voie droite et du discernement. Voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel rempli de sagesse. Ô vous les gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ce Coran n'a nullement été forgé en dehors d'Allah. C'est plutôt la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre sur lequel il n'y a aucun doute, venu du Seigneur des mondes. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage parfaitement informé. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est à nous qu'il incombe sa préservation. Nous t'avons certes accordé les 7 versets répétés ainsi que la glorieuse lecture. Ne regarde donc pas avec envie les choses que nous avons accordées à certains d'entre eux
comme une jouissance temporaire. Ne t'attriste pas sur leur sort et abaisse ton aile pour les croyants. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Certes, ce Coran guide ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous n'avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent Allah et une révélation émanant de celui-ci qui a créé la terre et les cieux élevés. Béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Ceci est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Gabriel, sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs, en langue arabe claire. Il a déjà été mentionné dans les anciennes Écritures. N'est-ce pas un signe pour eux que les savants des enfants d'Israël en étaient informés? Et ce n'est pas les diables qui sont descendus avec le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient jamais pu le faire. Ce sont plutôt des versets clairs qui sont préservés dans les poitrines de ceux auxquels la science a été donnée. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire afin qu'ils avertissent les vivants et que la parole s'avère contre les mécréants. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'ils méditent ces versets et que se rappellent les doués d'intelligence. Allah a fait descendre le meilleur des discours, un livre dont les versets ne se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à son écoute, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Ceux qui ne croient pas au rappel lorsqu'il leur vint seront châtiés au jour de la résurrection, et c'est un livre puissant et inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni devant, ni par derrière. C'est la révélation émanant d'un sage digne de louange. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme venant de notre part. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Il, le Coran, est auprès de nous dans la tablette bien gardée, élevée et remplie de sagesse. Ceci, le Coran, est une source de clarté pour les hommes, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Je jure par le Coran glorieux. Non, je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel. Si seulement vous saviez, c'est un noble Coran dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent, et c'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Ce sont des exemples que nous donnons afin qu'ils réfléchissent. Et les djinns ont dit, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide à la droiture, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé dans une tablette auprès d'Allah. Ces nombreuses caractéristiques que nous venons de citer et celles que nous n'avons pas citées montrent l'importance de ce Coran, l'obligation de l'honorer et l'adopter, et d'adopter un comportement exemplaire lors de sa récitation, en s'éloignant de tout ce qui pourrait nous en détourner. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, être sincère dans sa lecture, car la récitation du Coran fait partie des meilleures adorations comme nous l'avons évoqué précédemment. Et Allah a dit, invoquez Allah en lui vouant un culte sincère, adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en s'écartant de tout associationnisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Lisez le Coran en espérant obtenir le visage d'Allah avant que ne viennent les gens qui le liront de la plus belle manière en réclamant par la suite un salaire ou un bien mondain. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, le lire avec un cœur présent qui médite et réfléchit sur le sens de ce qu'il est en train de lire, qui s'émeut et a conscience qu'Allah s'adresse à lui par ce Coran, car le Coran est la parole d'Allah. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, le lire en état de pureté. Cela fait partie du respect dû à la parole d'Allah. Il ne doit pas lire le Coran en état de janaba, grande impureté, jusqu'à ce qu'il se purifie avec de l'eau. S'il le peut, ou en ayant recours au tayammum, ablution sèche, s'il ne peut utiliser l'eau, n'en trouve pas, ou s'il est malade. Celui qui est en état de janaba peut néanmoins évoquer Allah et réciter des invocations coraniques, à condition qu'il ne noue pas l'intention de lire le Coran. Par exemple, il peut dire « Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. » Il peut aussi dire « Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, c'est toi le grand donateur. » Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il ne doit pas lire le Coran dans les endroits sales ou les endroits où on ne lui prête pas attention, car cela reviendrait à dénigrer sa lecture. Il lui interdire de lire le Coran aux toilettes ou autres endroits prévus à l'accomplissement des besoins naturels, car cela ne convient pas au noble Coran. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il doit demander la protection d'Allah contre le diable maudit en vertu de la parole d'Allah. Et lorsque tu souhaites lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit. Et ce, afin que le diable ne le détourne pas de sa lecture ou de sa perfection. Il ne doit pas prononcer la basmallah, Bismillahirrahmanirrahim, s'il commence la lecture au milieu d'un chapitre. Par contre, s'il commence la lecture en début d'un chapitre, il devra dire la basmallah, excepté au début du chapitre le repentir, car cette formule n'est pas citée à son commencement. D'ailleurs, les compagnons qui retranscrivent le Coran s'interrogent à son sujet. Est-il un chapitre à part entière ou la suite du chapitre précédent, Al-Anfal? Ils décidèrent alors de l'écrire sans basmallah. Et cet effort d'interprétation de leur part est que si nous ne retrouvons de leur part est ce que nous retrouvons de nos jours dans les exemplaires du Coran. Et il ne fait aucun doute que cela est juste, car si la basmallah avait été révélée au début de ce chapitre, elle aurait été rapportée, car Allah en a garanti la préservation. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa préservation. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il doit embellir sa voix et le psalmodier. En effet, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'écoute pas avec plus d'attention un prophète à la voix mélodieuse qui récite le Coran à voix haute. » Et Jubair ibn Mut'im rapporte « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le chapitre Al-Tur dans la prière du Maghrib. Je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter avec une plus belle voix que la sienne. Par contre, s'il y a des gens près de lui qui peuvent être gênés par sa lecture, comme quelqu'un qui dort, qui prie ou autre, il ne doit pas élever la voix pour ne pas les déranger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour de chez lui et trouva des gens en train de prier à voix haute dans la mosquée. Il dit alors: le prieur s'adresse à son Seigneur. Il observe donc comment il s'adresse à lui et n'élevez pas la voix les uns sur les autres en lisant le Coran. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il doit s'efforcer de le psalmodier de la meilleure des manières, car Allah a dit « Il récite le Coran lentement et clairement ». Il doit le lire lentement, sans se presser, car cela aide à la méditation de ses sens et à la bonne prononciation de ses lettres et ses mots. Anas ibn Malik fut interrogé sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, il allongeait sa lecture. Puis il lut Bismillahirrahmanirrahim. Il allongeait la dernière syllabe de chaque mot. Salama fut interrogée sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Elle répondit. Il récitait verset par verset. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Abdallah ibn Mas'ud disait: ne lisez pas rapidement comme on lit des vers de poésie. Arrêtez-vous sur les versets étonnants et faites vibrer les cœurs par sa lecture. Que le principal souci de l'un d'entre vous ne soit pas la fin du chapitre. Il n'y a pas de mal à lire rapidement tant que cela ne change pas des lettres ou nuise aux règles de lecture. Si cela modifie une lettre, alors il est interdit de lire ainsi car cela revient à transformer le Coran. Parmi les bienséances à observer lors de la lecture du Coran, il convient de se prosterner lors de la lecture d'un verset qui contient une prosternation, s'il est en état d'ablution, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. S'il prononce le takbir, Allahu Akbar, et se prosternant et dit « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut », puis il invoque, il se relève ensuite sans prononcer le takbir ou de salutation. Cela n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf lorsqu'il était en prière, il prononçait le takbir en se prosternant en se relevant. Abu Huraira agissait ainsi et rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ibn Mas'ud rapporte: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer le takbir chaque fois qu'il se relevait, s'abaissait, se tenait debout et s'asseyait. Et ceci englobe la prosternation en prière, mais aussi celle qui fait suite à la lecture d'un verset dans la prière. Voici quelques bienséances relatives à la lecture du Coran. Appliquez-les et soyez-y assidus en espérant obtenir la grâce d'Allah. Oh Allah, permets-nous de respecter tes injonctions sacrées, de jouir de tes dons et d'hériter de ton paradis. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cours 14. Les actes annulatifs du jeûne. Mes chers frères, Allah dit: maintenant, cohabitez donc avec elles, vos épouses, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Dans ce noble verset, Allah a cité les principaux actes qui annulent le jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les autres dans la sunna. Les actes annulatifs du jeûne sont de 7 catégories. 1. Les rapports conjugaux qui se manifestent par la pénétration lorsque le sexe de l'homme entre dans celui de la femme. C'est le plus grave et le péché le plus conséquent. Le jeûne de celui qui le fait est annulé, qu'il soit obligatoire ou facultatif. S'il le commet lors d'une journée de jeûne obligatoire, alors qu'il lui est tenu de jeûner, il devra le rattraper et s'acquitter d'une expiation très lourde. En effet, il devra affranchir un esclave. S'il n'en trouve pas, il devra jeûner 2 mois consécutifs sans s'arrêter, à moins qu'il ait une excuse valable comme l'arrivée des 2 jours du Aïd, les 3 jours qui suivent le Aïd al-Adha, la maladie, le voyage, à condition qu'il ne voyage pas pour rompre son jeûne. S'il interrompt son jeûne sans raison valable, ne serait-ce qu'un seul jour, il devra recommencer cette expiation du début afin que se réalise le suivi ininterrompu de ces 2 mois. S'il est capable de jeûner une telle période, s'il est incapable de jeûner une telle période, alors il devra nourrir 60 pauvres en donnant à chacun d'entre eux la quantité égale à 1 kg et 10 grammes de froment ou de riz ou toute autre nourriture en respectant le poids correspondant. L'imam Muslim rapporte qu'un homme eut des rapports avec sa femme pendant une journée de Ramadan. Il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: es-tu capable d'affranchir un esclave? L'homme répondit que non. Il demanda: es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? Il répondit que non. Alors il lui dit: eh ben donne à manger à 60 pauvres. L'éjaculation provoquée suite à un baiser
une caresse, la masturbation ou autre, car elle fait partie du désir qui est nécessaire d'abandonner pour que le jeûne soit valable. Dans un hadith divin, Allah a dit: Mon serviteur délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. En revanche, les baisers et les caresses qui ne provoquent pas l'éjaculation n'annulent pas le jeûne. En effet, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait ses épouses alors qu'il jeûnait, mais il était celui qui maîtrisait le plus son désir. Omar ibn Abi Salama demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Est-ce que le jeûneur peut embrasser sa femme? Il lui dit: Demande-lui à elle, Salama. Elle lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Le prophète dit ensuite: Par Allah, je suis parmi vous celui qui le craint le plus. Par contre, si le jeûneur craint d'éjaculer suite au baiser, aux caresses, ou que ceci l'emmène à avoir des rapports car il est incapable de se maîtriser, alors tout ceci lui est interdit par précaution et afin qu'il préserve son jeûne. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui fait les ablutions d'aspirer vigoureusement l'eau avec son nez, à moins qu'il ne soit en état de jeûne, de peur que l'eau ne descende dans son estomac. Quant à l'éjaculation qui survient pendant un rêve ou suite à des pensées qui ne sont pas accompagnées d'actes, elle n'a aucune conséquence sur le jeûne, car celui qui rêve n'est pas considéré comme responsable. Les pensées sont exercées par Allah en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté ce que l'âme leur suggère, tant que cela ne se traduit pas en paroles ou en actes. Manger ou boire en introduisant de la nourriture dans sa bouche ou son nez, pour arriver à l'estomac, quelle que soit la nature du produit consommé, et ce, en vertu de la parole d'Allah. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Les gouttes nasales sont considérées comme de la nourriture ou de la boisson en vertu du hadith de Laqit ibn Sabira, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aspire l'eau vigoureusement avec ton nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne. Tout ce qui remplace la nourriture et la boisson, ces substituts sont de deux sortes. La première, les perfusions sanguines. Admettons que le jeûneur soit victime d'une hémorragie, qu'il subisse une perfusion sanguine. Dans ce cas-là, son jeûne sera nul, car elle se substitue à la nourriture et à la boisson. La deuxième, les piqûres nutritives qui remplacent la nourriture et la boisson. Et même si elles ne sont pas de la nourriture réelle, elles y subsistent, elles ont donc le même jugement. Quant aux autres piqûres ou vaccins, ils n'annulent pas le jeûne, qu'elles soient faites dans les muscles ou dans les veines, que les effets soient ressentis dans sa gorge, car elles ne peuvent être assimilées à la nourriture et à la boisson. En ressentir le goût ou l'odeur dans la gorge n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. C'est pour cela que nos jurisconsultes disent: si quelqu'un se parfume les pieds avec de la coloquinte et qu'il en ressent le goût ou l'odeur dans sa gorge, son jeûne ne serait pas annulé pour autant. Shir al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son épître la réalité du jeûne. Aucune preuve n'indique que les actes annulatifs du jeûne, établis par Allah et son messager, altèrent le jeûne s'ils arrivent au cerveau ou entrent dans le corps par un orifice, une cavité ou autre. Ceux qui disent le contraire basent leur avis sur ce qu'ils estiment être le jugement d'Allah et son messager. Si aucun argument ne vient étayer l'attribution de ce jugement à Allah et son messager, alors affirmer que telle ou telle chose annule le jeûne reviendrait à dire Allah et son messager ont décidé que telle ou telle action sont des actes annulatifs du jeûne, et cela n'est rien d'autre que parler sur la religion sans science. Fin de citation. 5. L'extraction du sang par la saignée, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se fait faire la saignée hijama et celui qui la pratique ont tous deux rompu leur jeûne. L'imam al-Bukhari
dit au sujet de ce hadith: il n'y a rien de plus authentique que ce récit. C'est l'avis de l'imam Ahmed et des autres savants du hadith. Le don du sang qui est associé à la saignée, il n'est donc pas permis à quelqu'un qui accomplit un jeûne obligatoire de donner une quantité de sang qui affaiblirait son corps, au même titre que la saignée, à moins qu'il ne se trouve dans une situation extrême et qu'il y soit contraint. Dans ce cas, il pourra rompre son jeûne et devra le rattraper. Quant à l'écoulement sanguin qui émane du nez, suite à la toux, aux hémorroïdes ou à l'extraction d'une dent, à une blessure, à un examen sanguin, à une piqûre ou autre, il n'annule pas le jeûne, car tous ces actes ne sont pas considérés comme une saignée et n'ont donc pas de jugement, car ils n'affaiblissent pas le corps comme la saignée. Le vomissement provoqué qui consiste à extraire le contenu de l'estomac par la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui vomit involontairement n'aura pas à rattraper son jeûne. Quant à celui qui vomit volontairement devra le rattraper. Le vomissement volontaire peut subvenir en appuyant sur son ventre, en introduisant son doigt dans la gorge, en sentant une odeur désagréable ou en regardant quelque chose de répugnant. Dans tous ces cas, il annule le jeûne. Par contre, s'il survient involontairement, il n'a pas d'incidence sur le jeûne. S'il a des nausées, il ne doit pas se retenir, car cela risque de lui causer du tort, et qu'il laisse son corps réagir naturellement. L'écoulement des menstrues ou des lochis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme: lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Son jeûne est donc annulé dès l'écoulement sanguin des règles ou des lochis, qu'il survient au début ou à la fin de la journée, ne serait-ce qu'un instant avant le coucher du soleil. Par contre, si les prémices des règles apparaissent avant le maghrib, mais que l'écoulement ne survient qu'après le coucher du soleil, son jeûne est valable. Tous ces actes invalident le jeûne et sont donc interdits lors d'un jeûne obligatoire comme le ramadan, l'expiation ou le vœu, à moins d'avoir une excuse valable comme le voyage, la maladie ou autre. En effet, le jeûneur qui entame un jeûne obligatoire est tenu de l'achever à moins qu'il n'ait une raison valable. Quelqu'un qui commet l'un de ces actes délibérément pendant la journée de Ramadan devra néanmoins s'abstenir de manger et sera tenu de le rattraper. Sinon, il devra le rattraper sans s'abstenir, et il est permis de rompre son jeûne surrogatoire sans excuse valable, même s'il est préférable de l'achever. Mes chers frères, veillez à accomplir les adorations, écartez-vous des péchés et des interdits, implorez le Seigneur de la terre et des cieux, efforcez-vous d'obtenir ses généreux dons, car il accorde sans compter. Sachez que la seule chose que vous pourrez tirer de ce bas monde est le temps que vous aurez passé dans l'obéissance à votre maître. Saisissez donc cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard, et œuvrez avant de le regretter. Ô Allah, permets-nous de tirer profit du temps qu'il nous reste, et aide-nous à le remplir de bonnes actions. Ô Allah, accorde-nous par ta grâce, ta bonté, ton indulgence et ton pardon. Ô Allah, guide-nous à la voie de la facilité et écarte-nous de la difficulté et pardonne-nous dans l'au-delà et dans ce bas monde. Ô Allah, fais-nous profiter de l'intercession de notre prophète. Rassemble-nous autour de son bassin et fais-nous en boire une gorgée suite à laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Ô Seigneur des mondes. Ô Allah, que tes prières et tes salutations et tes bénédictions soient sur ton serviteur et ton prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cours numéro 15. Les conditions relatives aux actes annulatifs du jeûne, les actes qui n'annulent pas le jeûne et ceux qui sont permis. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, les actes annulatifs que nous avons cités précédemment, à l'exception des règles et des lochis, n'altèrent le jeûne que lorsqu'ils sont commis pour une personne savante, consciente et volontaire. Voici donc 3 conditions. La première, qu'il agisse en connaissance de cause. S'il commet un acte annulatif par ignorance, son jeûne ne sera pas annulé, en vertu de la parole d'Allah dans le chapitre La Vache.
Ô notre Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper. Allah a dit, je le ferai, et en vertu de sa parole, il ne vous sera fait aucun reproche pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Peu importe s'il ignore le jugement d'une telle action en pensant qu'elle n'annule pas le jeûne ou qu'il la commette pendant un moment interdit. S'il continue à manger en pensant que l'aube n'est pas encore apparue alors que le soleil est apparu, ou qu'il rompe son jeûne en pensant que c'est le Maghreb alors que le soleil n'est pas encore couché. Dans toutes ces situations, son jeûne n'est pas rompu. Adi ibn Hatim rapporte, lorsque ce verset fut révélé, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir, je pris un fil blanc et un fil noir. Je les ai mis sous mon coussin en attendant de pouvoir distinguer leurs couleurs. Le matin, je me rendis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui exposai mon geste. Il me dit, ton oreiller doit être vraiment très large. Il s'agit plutôt de l'obscurité de la nuit et de la lumière du jour. Ainsi, Adi a mangé après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il puisse distinguer nettement les deux fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ordonna pas de rattraper ce jour, car il a agi par ignorance. Asma bint Abi Bakr rapporte. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rompîmes le jeûne durant une journée nuageuse en pensant que le soleil s'était couché. Puis le soleil réapparut, et elle ne cita pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de rattraper ce jour, car ils agirent en ignorant le moment de la rupture. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de rattraper ce jour, cela aurait été rapporté, car la connaissance d'une telle information est primordiale. Shir al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son épître La réalité du jeûne, Hisham ibn Urwa, l'un des rapporteurs du hadith, a cité que son père Urwa a dit et on ne nous demanda pas de rattraper ce jour. Bien entendu, dès qu'il saura que le soleil n'est pas encore couché, il devra arrêter de manger. Un cas similaire. S'il continue à manger en pensant que l'aube n'est pas encore apparue, puis il s'aperçoit que le soleil est levé. Dans ce cas aussi, son jeûne sera valable, car il aura agi par ignorance. Allah a autorisé la nourriture, la boisson et les rapports jusqu'à l'apparition de l'aube, et on ne peut ordonner à quelqu'un qui a fait l'un de ces actes permis de rattraper son jeûne. Par contre, s'il a de la nourriture ou de la boisson dans la bouche et qu'il s'aperçoit que le soleil n'est pas encore couché ou que l'aube est apparue, il devra alors recracher cette nourriture car son excuse aura disparu. La deuxième, il doit être conscient. S'il rompt son jeûne par oubli alors que celui-ci est valide, il n'aura pas à le rattraper en vertu du verset du chapitre La Vache cité précédemment. Et également en raison de ce qu'Abu Huraira a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque rompt son jeûne en mangeant ou en buvant par oubli, qu'il continue, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne de continuer le jeûne prouve qu'il est valide. Et attribuer la nourriture et la boisson à Allah montre qu'il n'est pas fautif. Par contre, dès qu'il s'en souvient de lui-même ou grâce à une tierce personne, il devra immédiatement s'arrêter et recracher ce qu'il a dans la bouche, car son excuse aura disparu. Quiconque voit une autre personne manger ou boire devra la prévenir en vertu de la parole d'Allah et entraînez-vous dans le bien et la piété. La troisième, il doit agir intentionnellement et rompre son jeûne de sa propre volonté. S'il se retrouve forcé, son jeûne sera valable et il n'aura pas à le rattraper, car Allah a excusé celui qui est contraint de mécroire alors que son cœur est apaisé par la foi. Il dit, quiconque mécroit en Allah après avoir cru, ce sont eux les menteurs. Mais quiconque y a été contraint alors que son cœur reste apaisé par la foi, alors nul reproche ne leur sera fait. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là auront sur eux la colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible.
Si Allah a pardonné à celui qui est forcé de prononcer une parole de mécréance, qu'en est-il alors de celui qui rompt son jeûne sous la contrainte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mon Seigneur a pardonné à ma communauté ce qu'elle a fait par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Ainsi, si un homme contraint sa femme à avoir des rapports durant son jeûne, celui-ci reste valable et elle n'aura pas à le rattraper, à moins qu'elle ne jeûne en sa présence sans son autorisation. Si de la poussière ou autre s'introduit involontairement dans la gorge du jeûneur, il n'aura pas à rattraper ce jour, de même s'il avale de l'eau inconsciemment lors des ablutions. Son jeûne sera correct et il n'aura pas à le rattraper. L'utilisation du khol ou des gouttes oculaires pour les yeux n'annule pas le jeûne, même s'il en ressent le goût dans la gorge, car ils ne sont pas considérés comme de la nourriture ou de la boisson, et n'ont donc pas leur jugement. Il en est de même pour les gouttes auriculaires, pour les oreilles, ou pour tout autre médicament qui est utilisé pour soigner une blessure. Shir al-Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son épître La réalité du jeûne: Nous avons la certitude que rien dans le Coran ou la Sunna n'indique que ces choses invalident le jeûne. Le jeûne fait partie de la pratique religieuse des musulmans, et chacun doit nécessairement en connaître les règles, qu'il fasse partie des savants ou non. Si ces choses étaient interdites par Allah et son messager pendant le jeûne, et qu'elles faisaient vraiment partie des actes annulatifs du jeûne, alors le messager d'Allah n'aurait d'autre choix que de les évoquer. S'il l'avait fait, les compagnons l'auraient su, et ils l'auraient transmis à la communauté comme ils l'ont fait pour les autres prescriptions religieuses. Vu qu'aucun savant n'a rapporté de telles précisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans un hadith authentique ou faible, directement de lui ou d'un compagnon, nous voyons clairement qu'il n'évoque aucune de ces choses. Quant au hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'utilisation du khol avant de se coucher, que le jeûneur ne l'utilise pas, c'est un hadith faible rapporté uniquement par Abu Daoud et qu'il a lui-même déclaré mauvais. Puis il a dit: les règles qu'a besoin de connaître la communauté doivent obligatoirement être transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière claire et générale. Si ces informations ne nous ont pas été transmises, alors cela montre clairement qu'elles ne font pas partie de la religion. Fin de citation. Ces paroles sont très pertinentes et sont issues d'une solide connaissance des preuves claires et des règles établies qui régissent cette religion. Le fait de goûter la nourriture n'annule pas le jeûne tant qu'on ne l'avale pas. Il en est de même lorsqu'on sent du parfum ou de l'encens, à condition de ne pas respirer la fumée de l'encens car il contient des résidus qui peuvent atteindre l'estomac. L'introduction de l'eau dans la bouche et son aspiration par le nez lors des ablutions n'annulent pas le jeûne. Il faut néanmoins veiller à ne pas exagérer de son introduction dans le nez en vertu du hadith de Laqit ibn Sabira, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplissez parfaitement les ablutions, fais passer l'eau entre tes doigts et aspire vigoureusement l'eau par le nez, à moins que tu jeûnes. L'utilisation du siwak n'altère pas le jeûne. C'est plutôt une sunna au début de la journée de jeûne et à sa fin, au même titre que ceux qui ne jeûnent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je ne craignais de mettre ma communauté dans la gêne, j'aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Ce hadith est général pour les jeûneurs et les autres, à n'importe quel moment. Amr ibn Rabi'a a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam un nombre incalculable de fois utiliser le siwak alors qu'il jeûnait. Le jeûneur ne doit pas se frotter les dents avec du dentifrice car il dégage une odeur forte et des résidus pourraient s'échapper dans la gorge avec sa salive. Le siwak suffit amplement pour cela. Il est permis aux jeûneurs d'avoir recours à tous les moyens licites qui pourraient atténuer la chaleur ou la soif, comme se baigner ou autre. Un compagnon a rapporté avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se verser de l'eau sur la tête alors qu'il jeûnait, en raison de la chaleur ou de la soif. Ibn Omar mouilla un vêtement, puis se le mit sur le corps
lorsqu'il jeûnait. Anas ibn Malik avait un bassin en pierre qui était certainement rempli d'eau, et Allah est le plus savant, dans lequel il se trempait lorsqu'il jeûnait, et qu'il souffrait de la canicule. Al-Hassan a dit, il n'y a pas de mal au jeûneur de se rincer la bouche et de se baigner. Mes chers frères, apprenez la religion d'Allah afin de l'adorer avec clairvoyance, car ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Celui auquel Allah veut du bien, il lui accorde une bonne compréhension de la religion. Ô Allah, accorde-nous une bonne compréhension de notre religion et facilite-nous-en la mise en pratique. Maintiens-nous-y et fais-y-nous mourir croyants et fais-nous rejoindre les vertueux. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour les rattrapages de ces différents chapitres. Donc ça fait une vidéo quand même très très longue, je m'excuse d'avance. Donc barakallahu fikum et à tout de suite pour la lecture du prochain chapitre, et Inch'Allah nous reprendrons la lecture habituelle de un chapitre par jour, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم